au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Il est dans mon cœur et peut briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus. Il m'a tué la main. Je l'aime. Oh, il m'a tué la main. Je l'aime bien. Beaucoup me disent que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Bientôt 2024, quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme la témoigne, ça s'accomplira. Mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la foi, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, il me tient la main. Je l'aime. Oh, il me tient la main. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Oh, Emae, Sopelangalo. Emae, Fongolelanga. Ayo kite toke. Emae, Fongolelanga lola. Lolo le fongwama. Emae, kitiselanga te. Jésus, merci. Merci Seigneur pour ces instants. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es là. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus. Merci pour cette atmosphère. Nous te levons au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut prendre nos places. Merci infiniment aux chants, que Dieu se souvient de vous et vous bénisse abondamment. Je suis tellement heureux d'être là. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec la femme la plus belle du monde. Si tu ne pousses pas des cris de joie, c'est que tu as un problème avec le prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette femme qui m'a rendu aveugle. Je vois toutes les femmes, des hommes, elles que je vois femmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de mon épouse, maman bénisse qui est là? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa vie? Que Dieu te bénisse, chérie. Sois béni. Quelle joie encore d'être là et voir aussi mes tantes qui sont là, mon beau frère. Ma tante n'a pas propre. Tata moi aussi. Alléluia, maman Sylvie, que Dieu vous bénisse, mon beau frère, je vous aime énormément. Merci d'être présent. Alors nous parlons sur voici le nom. Voici le nom. Écoutez, les jeudis, nous avons essayé un tout petit peu d'introduire.
Nous avons dit qu'il y a un grand problème chez les enfants de Dieu qui n'arrivent pas à vivre effectivement le nom de Jésus-Christ de Nazareth comme il faut. Écoutez, nous sommes au moment où la majorité des enfants de Dieu ne savent pas qu'ils portent un grand nom. Je vous ai dit que Dieu, il n'a pas voulu habiter dans une maison qui a été construite par des humains. Lui-même, il a créé un endroit pour vivre, pour habiter. Et cet endroit, c'est dans ta vie et dans ma vie. Chaque fois lorsque j'y pense à cela, je me dis que moi je suis plus grand que le monde. Vous imaginez, le monde n'arrive pas à contenir la grandeur de Dieu. Mais moi, j'ai pu accepter qu'il puisse vivre, habiter en moi. C'est-à-dire, je suis plus grand que la terre. Si la terre n'arrive pas à contenir la grandeur de Dieu, alors moi je contiens cette grandeur-là. Et vous savez, frères et sœurs, ce qu'il faut savoir, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul et l'unique nom qui nous a été donné. Et dans ce nom-là, aucun esprit peut résister devant ce nom. Vous savez, en chaque fois lorsqu'on parle de nom de Jésus, ce n'est pas que le nom que les démons voient. Il voit aussi la personne de Christ. Lorsque tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas que le nom qu'on dit. Ce n'est pas que le nom qu'on dit. C'est la personne aussi qui se manifeste. Voilà pourquoi la Bible déclare au nom de Jésus, tout genou fléchit. La Bible dit tout au nom de Jésus, on chassera des esprits. Seulement dans ce nom-là. Lorsqu'on chasse, l'esprit ne voit pas le nom. Il voit la personne de Christ. Je vais dire à quelqu'un ce matin, en toi tu représentes l'image parfaite de Christ. Oh mon Dieu. Amen. Voilà pourquoi on pourrait différencier Pierre et Jésus. On ne pourrait pas différencier. Parce que lorsqu'on a vu Pierre passer, on a dit cet homme était avec Jésus. Lorsque tu portes le nom de Christ en toi et tu deviens lui-même la personne de Christ. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Lorsque tu sortiras en ce lieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu sortiras en ce lieu, je parle à une personne. Si c'est toi, lorsque tu sortiras en ce lieu, les gens te verront. Ils diront, ce monsieur c'est un Jésus, ce monsieur c'est un Christ, ce monsieur il est quelqu'un, ce monsieur, cette femme, parce que tu portes ce grand nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus nous a ramené la délivrance. Mais le problème est que beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas comment vivre cette délivrance. Et beaucoup de gens deviennent ignorants. Et beaucoup de gens deviennent ignorantes. Chaque fois lorsqu'on ignore le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendrons la croix de Jésus faible. Nous rendons le grand travail de Golgotha faible. Car le nom de Jésus-Christ nous a ramené la liberté. Si vous lisez le livre de Genèse chapitre 1, je vais vraiment introduire et puis je vais encore monter. Genèse chapitre 1 nous parle de la récit de la création. Genèse chapitre 2 nous parle de la récit de la formation. Il y a deux choses que Dieu fait. Il crée et il forme. Alléluia. Amen. Il crée et il forme. C'est deux choses. Alors Moïse nous parle de la création visible dans le livre de Genèse chapitre 1. Il dit l'esprit de Dieu s'est mouvé dans l'eau. Après l'esprit a vu que la terre était informe et vide. Et l'esprit dit, Dieu, la terre est informe et vide. Et puis Dieu a commencé à créer. Lorsque Dieu a créé l'homme,
L'homme avait tous les atouts. Et vous remarquerez que quand il s'agissait de renommer les animaux, Dieu il demande à l'homme de le faire. Dieu n'avait pas soufflé à l'homme le nom. Écoutez-moi très bien. Dieu n'avait pas soufflé à l'homme. Lorsque les animaux sont arrivés, l'homme a commencé à donner le nom. Pourquoi cela? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Lorsqu'une personne qui a l'image de Dieu, il est Dieu. Dans la première création, Dieu a voulu d'abord savoir si l'homme peut avoir le même pensée que lui, comme il a créé à son image. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme l'homme était à l'image de Dieu. Écoutez-moi très bien. Et lorsque l'homme a commencé à surnommer le nom, pourquoi? Parce que pour créer la différence. Voilà, lorsqu'on parle du nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour créer la différence avec toutes sortes de noms sur la terre. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit ceci. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, la Bible dit Dieu devenait chaque soir pour parler avec l'homme, pour discuter avec l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu se voyait en l'homme. Je vais aller un peu loin. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es le miroir de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Je disais que tu es le miroir de Dieu. Quand Dieu te regarde, il se voit. Quand Dieu te regarde, il se voit. Voilà pourquoi il s'agissait de mourir pour sauver l'humanité. Non, je disais quand il fallait mourir ou bien pour sacrifier pour sauver l'humanité. On ne devait pas prendre un ange. Parce qu'on n'a pas l'image d'ange. On ne peut pas prendre des 24 vieillards. On ne peut pas prendre des archanges. Parce qu'on n'avait pas la même image que eux. La personne qui devait sauver l'homme, c'est uniquement celui qui a l'image de l'homme. Voilà pourquoi en Apocalypse, la Bible dit ceci. Il y avait personne qui pourrait aller sauver l'humanité. Lui-même Dieu, il a accepté de reprendre la place. La place de l'homme. La place de l'homme. La Bible déclare. Il est allé. Il devient un agneau. Il devient un agneau. Remarquez bien. Lorsque Jésus-Christ est venu, on l'appelait l'agneau. Un homme, un humain, on l'appelle animal. On va aller tout doucement. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Lorsque Adam et Ève ont mangé les fruits, ils ont désobéi à Dieu. Ils se sont sentis nus. Écoutez, frères et sœurs. Le nom de Jésus est venu pas seulement nous faire quitter dans la nudité, mais il est venu nous donner aussi les vêtements. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous avons après la résurrection le vêtement. Le vêtement de la gloire. Le vêtement de la gloire. Lorsque Adam a commis l'erreur, il a dit Dieu est allé tuer un animal. Posons-nous la question. Lorsqu'on tue un animal, on prend que la peau de l'animal. Qu'est-ce qui reste après? Merci. La Bible dit ceci. Dieu a tué l'animal. Il a pris la peau pour couvrir la nudité. On est d'accord avec moi. Lorsqu'on tue un animal, on prend sa peau. Il y a deux choses qui restent. Il y a quoi? Il y a la chair et il y a le sang. Parce qu'on n'a pris que la peau. Imaginez après plusieurs années, plusieurs siècles, Jésus est venu. Jésus, lorsqu'il est venu, il vient nous rappeler le mystère que le Père avait fait au commencement. Écoutez, frères et sœurs, Moïse ne pouvait pas sauver l'humanité. Abraham ne pouvait pas sauver
l'humanité. Tous ces gens qui ont passé ne pouvaient pas sauver l'humanité. Parce que quand il s'agissait de sauver l'humanité, il fallait avoir des sacerdoces. Il fallait être sacrificateur et roi. À l'ancienne alliance, personne n'avait le deux sacrificatures. Seul lorsqu'il appelait quelqu'un, il donnait entre un et l'autre un autre. Il y avait des sacrificateurs rois et sacrificateurs de l'évangile. Mais quand il s'agissait de sauver le monde, il fallait cette personne qui aura des sacrificatures. Il devait être roi. Il devait être sacrificateur. La Bible déclare ceci. Voilà pourquoi Dieu devait choisir ces deux personnages. Il a choisi Marie et il a choisi Joseph. Pourquoi en travers les deux, un homme qui devait avoir des sacrificatures puisse naître? Écoutez, je vais introduire et je vais passer. La Bible déclare ceci. Parce qu'on est en train de parler du nom de Jésus-Christ. Voici le nom. La Bible me dit ceci. Lorsque Jésus-Christ est né, vous savez la naissance de Jésus. La Bible dit qu'il est né dans une maison de quoi? Des brebis. Mais vous allez comprendre une chose. Dieu ne fait rien en vain. L'endroit où Jésus est né, c'est un endroit où que les brebis sans défaut naissent. C'est là où les brebis sans défaut naissent. Et voilà les jours de naissance de Jésus. Dieu a envoyé des bergers. Pourquoi des bergers? Parce que Dieu est né dans ce milieu-là. Les bergers, ils savaient que cet endroit, c'était l'endroit où il y avait les animaux qui devaient être consacrés pour les sacrifices. Lorsque Jésus est venu, la Bible déclare, lorsque Jésus est né, il n'y a eu rien qui s'est passé. Lorsque Jésus est né, le diable ne connaissait pas. Le diable ne connaissait pas. Vous remarquez au commencement, le diable a essayé à mettre des problèmes entre les enfants. D'Adam. L'autre a tué l'autre. Parce que Dieu avait dit au serpent, l'enfant qui sortira dans le ventre de la femme, il t'écrasera la tête. Lui il pensait que l'enfant dont Dieu parlait, c'était l'enfant qui sortira dans le ventre de la femme d'Adam. Or Dieu il allait dire au diable, l'enfant qui viendra, il n'aura ni semence humaine. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des aigles en ce lieu? Est-ce qu'il y a des aigles en ce lieu? La Bible dit ceci. Marie a reçu la conception d'une grossesse qui n'a jamais été le rencontre d'un homme et une femme. Et lorsque Dieu parlait au serpent, le serpent a cherché à détruire tous les gens que Dieu a envoyés. Le jour du baptême du Christ, Jean-Baptiste est présent. Il dit voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. La Bible déclare. Après cela, le diable a dit mais c'est lui-là que j'ai cherché. Il lui a ramené la montagne pour être tenté. Mais ce qui est très bien, Jésus parlait de la parole révélée. Le diable parlait des Écritures. Il avait dit l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Je dis à quelqu'un, le nom de Jésus-Christ ne vient pas donner que la parole. Il fait la révélation. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? La révélation de la parole. Le nom de Jésus-Christ en toi, ça te donne la révélation de la parole de Dieu. Tu vas commencer à comprendre Dieu d'une autre manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après toutes ces choses, Jésus nous révèle un secret. Il dit celui qui mangera mon corps et qui boira mon sang, il sera sauvé. Il nous rappelle le sang et la chair que Dieu avait gardé
Mais ce n'est pas fini. Regardez, à la croix, Jésus il a été crucifié nu. Nu. Mais comment est-ce qu'il s'est sacrifié nu? Parce que dans l'ancienne alliance, on nous a montré le premier Adam. Lorsqu'il a commis l'erreur, il est devenu nu. Mais après Dieu a tué un animal pour prendre quoi? Pour couvrir la nudité. Cet animal c'était un agneau. C'était Jésus. C'était Jésus. C'était Jésus. C'était Jésus qui est venu couvrir la nudité. Couvrir la nudité. Quand Jésus est mort, il est mort nu. Parce qu'il n'avait plus de vêtements. Il avait donné son vêtement au premier Adam. Mais la Bible déclare, après la résurrection, après la résurrection, il a reçu un autre revêtement. Il a reçu un autre vêtement. C'est le vêtement de la gloire. C'est le vêtement de la gloire. C'est le vêtement de la gloire. Je parle à quelqu'un. Je lève ma main droite. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne le vêtement de la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vêtement de la gloire. Écoutez frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ est mort, il a été ressuscité. Subitement, il y a une femme qui le voit dans le jardin. Qui le voit dans le jardin. Il dit mais ce monsieur il est comme un berger. Comment les gens qui sont plus dans le champ, vous voyez? On nous parle du premier quoi? Du premier jardin, n'est-ce pas? Le premier jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont commis l'erreur. Mais quand il s'agit de la résurrection, on voit un homme dans le jardin. La Bible déclare qu'il y avait un ange qui avait l'épée, qui empêchait les gens d'accéder dans le jardin. Mais le jour de la résurrection, nous voyons celui-même qui avait mis l'ange devant le jardin, qui avait l'épée. Il est arrivé, il est entré, l'ange l'a frappé l'épée, le sang est coulé, le sang est coulé, le sang est coulé pour que toi, on puisse plus avoir de problème, on puisse avoir l'accès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoutez frères et sœurs, lorsque nous avons pris l'accès, tout a changé. Écoutez, le nom de Jésus nous a fait quitter être des fils. Le nom de Jésus, merci, nous a fait quitter être des fils pour être des femmes. Le nom de Jésus nous a fait quitter être des fils pour devenir des femmes. Vous avez eu un fils. Un fils a les difficultés de voir la nudité de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit ceci. Le jour de la mort de Jésus, on voit un homme à la croix, nu. Un homme, un enfant ne peut pas voir ça. La nudité d'une femme, d'un homme, c'est réservé à sa femme. Voilà, l'Apocalypse nous dit rapidement, nous avons un mari qui a les écrits écrites sur la cuisse. C'est-à-dire ce n'est pas à l'enfant de voir les écrits du papa sur la cuisse. Voilà, il y a un moment nous venons vers Dieu comme étant un enfant. Mais il y a un autre moment où on vient comme un époux. La Bible n'a pas dit que je viendrai prendre mes fils. Come on. La Bible n'a pas dit que je viendrai prendre mes enfants. Il n'a pas dit que je n'ai pas préparé la place pour mon fils.
On nous dit on est des enfants de Dieu. Mais on ne dit pas qu'on est allé arranger. Aïe, 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 aïe. Non, on est allé arranger une place pour la femme. Pour la femme. Parce que toi et moi, nous avons des identités. Un moment on devient femme, un moment on devient co-héritier. C'est-à-dire Jésus et Yaya, je suis le grand frère, moi je suis petit frère. Moi et Jésus, on a l'héritage mon corps. Nous suivons le même héritage. Je veux dire à quelqu'un le nom de Jésus va te donner l'héritage que tu n'as jamais cherché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin. Écoutez. Yoka. Hey. Mon Dieu. On va lire 2 portions des Écritures. Et nous allons aller vite, on peut finir. On va prendre la première. Luc chapitre 19. Le verset 1. Quelqu'un peut nous aider à la lecture rapidement. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas beaucoup de temps. Luc. Je vais aller. Luc chapitre 19. Écoutez ce que la Bible déclare. Jésus était entré en Jéricho. Dis avec moi, Jésus était entré en Jéricho. Non, dis avec moi, Jésus était entré en Jéricho. Je ne t'attends pas. Est-ce que tu peux dire avec moi? Jésus était entré en Jéricho. Jésus était rentré à Jéricho. Dis-le bien, Jésus était entré en Jéricho. Jésus était entré à Jéricho. Ok. Et voici un homme riche appelé Zachée. Dis avec moi Zachée. Zachée. La Bible précise, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Alléluia. Amen. Zachée n'avait pas besoin de parler avec Jésus. Maman, il n'avait pas besoin que Jésus vienne dans sa maison. Il n'avait pas besoin que Jésus discute avec lui. Son envie, c'était juste de voir, écouter. Mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille. Il courit avant et montant sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus vit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, descends. Quand il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée hâte à se descendre et le reçut avec joie. Voyons cela, tous murmuraient. Je vais dire à quelqu'un, Jésus, lorsqu'il décide de faire du bien, sache-le, les gens vont murmurer. Les gens vont murmurer. Mais cela n'empêchera pas Dieu d'agir à ta vie. Cela n'empêchera pas Dieu de faire des choses dans ta vie. Et quand tous murmuraient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Écoutez, on va aller descendre rapidement. La Bible dit: mon Dieu, Seigneur, merci. On va prendre Marc. Chapitre 40, chapitre 10. Et puis nous allons essayer un peu de partager là-dessus. Et puis on va prier. 46. Marc 10, 46. La Bible dit ceci. Il arrivait à Jéricho. Dans le livre, on dit en entrant à Jéricho. Est-ce que vous avez remarqué? Jésus a fait son entrée en Jéricho. Mais regardez ici. Il dit ceci. Il arrivait en Jéricho. Et lorsque Jésus sortit, il est entré. Il a trouvé un homme qu'on appelle Zachée. Il lui a donné un miracle du salut. Maintenant, en sortant,
En sortant avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. On peut prendre nos places. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Maintenant, remarquez une chose. Je vais dire à quelqu'un, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un nom qui travaille par rapport au tour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu c'est un Dieu de tour. Dieu c'est un Dieu de tour. Si Dieu visite maman, attends, ton tour viendra. La Bible dit les panais sur qui encore. La Bible nous dit ceci. Jésus a fait l'entrée à Jéricho. Il a vu un homme qui s'appelait Zachée. Il a vu un homme qui s'appelait Zachée. La Bible précise que Zachée était un pécheur. Il était un publicain. Mais il est écrit, Jésus, lorsqu'il a vu Zachée, il a dit, Zachée, descends. Descends. J'entrerai dans ta maison. Je soupirai avec toi. Il y a un problème chez beaucoup de chrétiens. Lorsque Jésus vient dans la vie de quelqu'un, Jésus ne laisse pas la personne même. La personne doit changer. Mais comment toi tu portes le nom de Jésus mais tu ne changes pas? Je sais que là il n'y aura pas beaucoup de amis. Comment est-ce que toi tu as le nom de Jésus mais ta vie ne change pas? Comment est-ce que tu as le nom de Jésus mais tu n'arrêtes pas de faire ce que tu fais? Écoutez frères et sœurs, on ne reconnaît pas un chrétien lorsqu'il parle Rabba Shakana. On reconnaît un chrétien par ses fruits. On reconnaît les enfants de Mayata par les fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque Jésus vient dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas Jésus qui va les pousser à dire des choses. C'est lui-même. Ce n'est pas Jésus qui a dit à Zachée, je vais partager mes biens. Le nom de Jésus, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il vient pas seulement te donner ce que tu veux, et ça te ramène aussi à chercher la paix. Là les gens diraient pas mais il y a d'autres qui disent, moi les prophètes disent, moi jamais je jure. Je jure, j'esquive même. Alléluia. Amen. Quand Jésus arrive dans ta vie, il te pousse à faire des choses que tu n'arrivais plus à faire. Parce que lorsque Jésus est en toi, il devient ta force. La Bible déclare, la Bible dit ceci. Zachée dit, je vais prendre mes biens. Si j'avais pris des biens des autres, je les multiplierai. Lorsque le salut entre dans la vie de quelqu'un, ça les pousse à faire des choses qu'il n'a jamais fait. Lorsque le salut arrive dans la famille d'une personne, ça leur change même la manière de servir Dieu. Le nom de Jésus nous pousse aussi à servir Dieu comme il faut et non dans les désordres. Le nom de Jésus nous pousse à obéir Dieu et non à désobéir à Dieu. Le nom de Jésus nous pousse à se réconcilier avec Dieu et non à l'être loin de Dieu. Je parle à quelqu'un. Amen. Vous savez, ces derniers temps à l'église, des fois nous aimons uniquement des choses qui nous font plaisir. Nous refusons de changer. Frères et sœurs, laisse-moi te dire une chose. Je peux te prêcher. Reçois le mariage, reçois l'argent, reçois l'élévation. Il y a un problème. Si Jésus n'a pas pris la place en toi, et si tu ne marches pas avec le Jésus que tu marches, si le nom de Jésus ne te pousse pas à être bien, à se repentir, rien ne va changer. Amen. La main que tu as dit n'est pas bien.
Un homme est en train de dire que le prophète a commencé ce soir. Il avait bien commencé au début. Vous savez, Oui. Dieu, Nzambe. Dieu, Nzambe. il peut nous promettre une chose. Mais Mais pour l'accomplir, il veut que nous puissions être dans l'endroit qu'il a voulu pour nous. Je déclare ceci. Comme Dieu t'a mis dans cet endroit, c'est un bon endroit pour toi. Amen. Amen. On me dit à moi. Dieu, si t'a laissé dans cet endroit, il sait que c'est une bonne place qu'il va visiter, qu'il va te visiter. Mais le problème c'est quoi? Lorsque Dieu vient, il vient un jeudi avec tes bénédictions. Il regarde. Il est où? Il est où? C'est Magui. Le Dieu de Mayat est venu avec tellement de bénédictions de partager à une maman, à une famille. Il est venu seulement le jeudi. Là, il regarde. Mais d'habitude, maman a fait la maman a l'habitude de s'asseoir là. Les centres sont en train de connaître. Mais elle a l'habitude de s'asseoir là. Mais je ne la vois pas. Mais crois-tu que le saint va partir avec le saint qu'il a ramené? Non. Il va chercher la personne qui est présente. Il va chercher la personne qui est présente. Il va chercher la personne qui est présente. Et il lui donne. Et vous remarquerez à l'église, beaucoup de gens, ils ont le nom de Jésus, mais il n'y a rien qui change dans leur vie. Ils ont fait 10 ans, il n'y a rien qui change. Mais il y a d'autres personnes, ils ont fait 5 mois, ils ont fait 3 mois, tout a changé. Ils portent le nom et ils obéissent le nom. Il obéit. Le problème chez nous les chrétiens, on n'obéit pas. On n'obéit pas. On n'obéit pas. On n'obéit pas. Il n'est pas l'oba. Dieu aussi m'attend. Mais tout le monde ne prie pas pareil. Toi et moi, si on commence à prier, toi tu peux faire 1 heure. Moi je sais comment je touche le problème lorsque Dieu te demande de faire une chose, tu ne peux pas murmurer. Le problème c'est beaucoup de chrétiens ne réussissent pas. Ils ont le nom de Jésus mais ils ne vivent pas sinon. Parce qu'ils murmurent trop. Lorsque quelqu'un murmure tellement, il ne sera plus disposé. La disponibilité sera plus permanente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque Jésus-Christ arrive dans ta vie, il vient aussi pour réellement te donner une autre forme. Les chrétiens n'aiment pas la préparation. Le nom de Jésus nous prépare. Nous prépare dans cette noce. Dans cette nonce. Parce qu'il a dit ceci. Je suis allé vous préparer une place. Je veux dire à quelqu'un, la femme ne connaît pas l'endroit. La femme ne connaît pas le chemin. La femme doit attendre. Le mari viendra le prendre. Oh, les femmes elles-mêmes cherchent l'endroit. Les femmes cherchent eux-mêmes l'endroit. Vous savez, il y a un moment, vous nous faites tellement souffrir. Pourquoi? Parce qu'on peut prier pour vous aujourd'hui. Miracle se manifeste. Demain tu viens avec la même situation. Tu veux me dire que le Jésus que tu portes, écoute-moi bien. Ah, aujourd'hui les gens disent pas amen. Hein? Il y a un ami qui m'a dit, papa, si tu dis des choses comme ça, les gens ne te bénissent pas. Écoute, on a envie que tu bénisses. On a envie que tu puisses être bien. Que tu puisses aller au ciel. Lorsque Jésus viendra, on va tous dans cette nuit de noces. Écoutez, frères et sœurs. Lorsque Jésus, le nom de Jésus est sur toi. Écoutez-moi très très bien. Il change pas seulement ta manière de prier. Il change aussi ta manière de marcher. Il change aussi le langage. Il y a des gens qui sont ici.
Ils sont plus que maman Kalumba. Quand tu te parles, tu demandes à Dieu. Est-ce que réponse cette réponse provient de son cœur ou ça vient dans sa tête? Alléluia. Amen. Il te donne une chose. Et puis, papa, à la fin, tu dis, papa, je pars à l'église. Tu as la chance. Si je ne partais pas à l'église, tu allais bien me sentir. Après, il vient à l'église. Il commence à être agité par le Saint-Esprit. On ne se moque pas de Dieu. On On ne se moque pas de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'a pas terminé. Dieu n'a pas terminé. Dieu n'a pas terminé. Si tu veux que Dieu ne peut pas dans ta vie, c'est parce qu'il est avec toi. Il ne fait pas parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois changer. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réellement Jésus? J'ai dit souvent à l'église, on ne reçoit pas Jésus deux fois. Non. On ne reçoit jamais Jésus deux fois. On reçoit Jésus qu'une seule fois dans la vie. Mais on perfectionne la vie avec Jésus. On arrange la vie avec Jésus. Écoutez, Jésus-Christ de Nazareth, on ne le reçoit pas deux fois. Jésus-Christ de Nazareth, on arrange l'intimité avec lui. On arrange la vie avec Jésus-Christ. Pose-toi la question. Depuis que Jésus-Christ de Nazareth est entré dans ta vie, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est quand papa il part se coiffer. Maman sera sur 7 couches. Très bien. Couches. Quand maman vient à l'église, il se maquille avec 8 couches. On voit, on remarque. Mais le problème, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie? Tu portes un grand nom. Tu portes le nom de Jésus. Écoutez, il a mis le sceau. Le sceau. L'apôtre Paul dit, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis. Notre frère notre frère de la maison, David, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. Il dit quoi? L'ombre de la mort. Jésus-Christ en nous. Ne vous inquiétez pas, papa, ça va. Ne vous inquiétez pas. Jésus-Christ en nous. Qu'est-ce qui nous fait comprendre? Il vient pour nous faire minimiser des choses. Lorsque tu as la marque de Jésus-Christ en toi, la maladie peut arriver. La maladie peut arriver. Le problème peut arriver. Mais le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il va te pousser à minimiser. Je lève ma main droite. Je déclare en ce jour. Je déclare en ce jour. Je me mets à genoux, je déclare. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Que le monde sache qu'en toi il y a Jésus. Il sache-les. Il le sache. Il le sache. Il le sache. Je voulais dire à quelqu'un, si tu es à Jésus, on va te combattre. Alléluia. Amen. On combat que la personne qui a quelque chose. On combat que la personne que Dieu connaît. Si on ne te combat pas, comment on va savoir que tu as Dieu? Écoutez. Yoka. Vous savez, tout le monde qui te rejette te dirige vers ta gloire. Dis à quelqu'un, rejette-moi. Dis à ton voisin, rejette-moi. Pasteur, rejette-moi. Pousse ton frère, dis rejette-moi. Rejette-moi. Dis rejette-moi. Rejette-moi. Écoutez, Yoka. Quand tu me rejettes, tu me diriges vers ma destinée. Aïe. Tu me rejettes, je vais tout droit.
un moment dans la vie, on doit te rejeter. On doit te haïr. On doit t'humilier. On te ramène là où tu es. Je parle à quelqu'un. Je prophétise pour toi. Une personne qui t'a rejeté. Une personne qui t'a fait du mal. Une personne qui t'a fait du mal. Te verra dans la gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses. Quand ça t'arrive, vous savez, si Dieu veut faire quelque chose, il ne va pas vouloir que les gens puissent te bénir. Il ne va pas vouloir que les gens puissent t'aider. Vous savez, des fois dans la vie, tu as besoin de t'aider. Tu n'as pas besoin que les gens puissent t'aider. Tu sais pourquoi? Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Pourquoi prophète? Si les gens ne te bénissent pas, quand ils vont commencer à te bénir, quand tu seras béni, ils vont dire quoi? S'il est devenu comme ça, c'est grâce à moi. S'il est comme ça, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. La beauté qu'il a, c'est grâce à moi. Regarde comment il fait les choses. Voilà pourquoi Dieu, il n'aime pas que les gens puissent t'aider. Parce que Dieu, il n'aime pas partager sa gloire. Il veut que tu puisses souffrir. Il veut que tu puisses avoir de problèmes. Quand tu vas t'aider, que les gens ne parlent pas. Que ça c'est la main de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te tape. Je veux dire à quelqu'un. Tu es un acteur de film. Jésus est en toi. Tu es l'acteur principal. Jésus est à toi. Tu es l'acteur principal. Si le film n'est pas encore fini, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais là qu'il y ait plein d'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, le film n'est pas encore fini. Je vais dire à quelqu'un. Si on met stop dans le film, je pense que le film est fini. Ça va revenir. L'acteur principal sera toujours là. Si je vais regarder un film, on peut bien le mettre taper dessus. Même dans le ventre. Le tuer dans le ventre. Il y a d'autres maladies qui peuvent venir dans ta vie. Ça te ramène comme ça. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Les autres commencent à cotiser. D'autres commencent à cotiser. On prépare les amis. Il est mourant. Ils oublient. Toi tu es un dessin animé. Ils oublient. Tu es l'acteur principal. Ils oublient. Tu es l'acteur principal. Ils oublient. Si je suis l'acteur principal, Jésus-Christ de Nazareth est en moi. Je suis l'acteur principal. Mon producteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le film qui me plaît en ce moment, c'est le film des Indiens. Tu vois, un Indien, on peut le tuer devant la tête. Ça vient droit, ça s'arrête là. Il regarde ça avec ses yeux. Ça tourne. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Il a sorti de l'eau flèche. Tout sorcier qui t'a envoyé la flèche. Est-ce que nous avons la moto? Est-ce que quelqu'un qui se fout? Est-ce qu'il y a 5 minutes dans ce série? Est-ce qu'il y a 5 minutes pour finir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en colère? Je parle à quelqu'un. Les sorciers viennent nous sorceler. Ils t'envoient des flèches. Les choses qui vont faire. Jésus-Christ va s'élever. Ça va venir. Ça va t'attaquer. Ça va s'arrêter d'un moment. Ça va s'arrêter au bout d'un moment. Ça va s'arrêter au bout d'un moment. Ceci a dit. Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit ceci. Retour à l'expéditeur. 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 Je reçois. Nayambi. Je reçois. Nayambi. Je veux dire à quelqu'un, écoute ce que je vais dire. Ça monte dans mon cœur. Si je vais recommencer l'année, les gens qui sont debout sont les gens qui ont la révélation. Si au début de l'année, tu ne pas rentrer dans ta maison,
Reste calme. Ça calme. Reste tranquille. Il y a voisin, dis à ton voisin, reste tranquille, calme-toi. Il y a voisin maté. Calme-toi. Il y a voisin, ça tempo. Sois calme. Nous les clôtures, sois tempo. Zalales. Il y a voisin, Zalales. Sois à l'aise. Jésus rentra à Jéricho. Il a béni quelqu'un. Si au début de l'année, il n'y a pas eu de changement de ta vie. Il ne faut pas avoir peur. La Bible déclare. La Bible dit. En sortant. Nakobima. Comme nous rentrons le mois prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh mon Dieu. Comme nous rentrons là le mois prochain. Nous rentrons le mois prochain. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de Mayata. Avec l'onction que j'utilise. L'onction de Mayata. Je déclare en ce jour. Comme nous rentrons le nouveau mois que nous rentrons. Ce qui était mort pour se réveiller. Ce qui est dormant pour se réveiller. Ce qui était détruit pour s'arranger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le trop c'est trop. Du trop c'est trop. Le trop c'est trop. Trop c'est trop. Come on. Amen, amen. Amen. Hey. 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 Yoka. Écoute. Il y a un moment dans la vie. Il prend tes vêtements. Il le jette par terre. Il le froisse. Il le froisse. Il le froisse. Oui, nous avons eu ça. Nous oublions quelque chose. Si Dieu veut te sauver, même les sorciers, ils prennent tes habits. Ils te prennent toi-même. Écoute-moi très bien. Si Dieu te prend comme ça, ils te mettent dans une bouteille. Ils ont bien fermé. Écoute ce que Jésus-Christ va faire. Quand Jésus-Christ va venir, il n'a pas besoin d'ouvrir la bouteille. Il va te prendre avec la bouteille fermée. Il te sort dedans. La bouteille fermée. Il te sort dedans. Quand ils vont venir, ils vont regarder. Il n'y a pas un trou. La bouteille est bien fermée. Comment est-il sorti? Là où on a mis ta vie, Dieu te sort. Là où on t'a renfermé. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il me reste 4 minutes. Là, je commence à voir la collecte sainte. Je vais compris pendant quelques minutes. Je vais qu'on puisse prier pendant quelques minutes. Le nom de Jésus doit être réellement un nom vivant. Le nom de Jésus-Christ doit vraiment, tu dois vivre ça. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Je suis allé prêcher dans une église. Pas après, j'ai été empoisonné. Écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a des choses qu'on vit. À un moment, on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Tu veux me tuer pour Ozwanine? Pour que tu prends quoi? On m'a empoisonné. C'est des gens comme lui. Même si tu m'empoisonnes, je vais manger la nourriture. Après, Nassima, j'étais à Kisangani. Quand j'ai fini à manger, quelqu'un m'a dit, et je ne le connais pas. Mais yo, mais dis-toi, tu as ma dette. Il faut passer un bon. Tu dois me rembourser. Prends ce numéro, tu m'appelles. Je ne le connaissais pas. Et puis tu n'habites pas ici. Tu n'habites pas ici. Là où tu étais là, on t'a mis quelque chose dans la nourriture. Je veux dire à quelqu'un, quand on m'a mis les poisons, je dis Jésus. Si j'ai une fille, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, Jésus, tu es empoisonné. Jésus, tu es empoisonné. On a empoisonné Jésus. On regarde la personne qu'on attendait mourir. Yesu akufa kate. Yesu akufa kate. Yesu akufa kate. Je voulais dire à quelqu'un, ils veulent te faire du mal. Ils veulent voir Jésus qui Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans un accident. Je fais un accident, bien-aimé. Je finis de prêcher. Je fais tonneau. Les gens crient, c'est fini pour lui. Ils vont voir que c'est sorti. Ils ont échoué. Ba échoué. Banguna ba échoué. Je suis parti chez le médecin, il me regarde. Je ne vais pas te toucher s'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, je ne te touche pas. Même voiture. Si n'allait de prière. Il commence à rabochender. Il commence à parler en langue. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Alléluia. Amen. On va prier que 4-3 minutes et puis je vais remettre le micro. Love you. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde va s'embêter là? S'il y a quelqu'un qui veut prier, je le parle bien en lingala. Tu dois prier comme si demain tu vas mourir. Tu pries comme si demain tu ne seras plus en vie. Une fois, je vous ai dit, j'étais à dire à Dieu. Il invoqua Dieu. Il dit si tu me bénis. Quand il parle de la bénédiction, ce n'est pas bénédiction mbongo. Quand on parle de bénédiction, ce n'est pas la bénédiction de l'argent. Si ma vie change, si ma vie spirituelle change, c'est là que tout va changer. Mais je t'en supplie. Pendant 3-4 minutes, là, prie comme si tu ne vas pas, tu n'auras plus la force. Alléluia. À la montagne. J'étais à la montagne de Manguenge. Il y a 30 jours quelque chose. Jean de prière de 30 jours. Et lorsque je suis sorti, quand on a bimi, on a konda, on a eu son bolit. Les gens ont demandé, tu étais parti manger. J'ai dit, mais comment je vais manger là-bas? J'ai compris une autre chose. Dans la présence de Dieu. Quand tu es dans sa présence. Comme toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Tous les sacrifices que tu fais. Tu es avec Jésus-Christ de Nazareth. Il te soutient. Il te fortifie. Même s'il y a une maladie, ça ne peut pas te toucher. Parce que vous faites l'échange des vies. L'échange des vies. Maintenant, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu ceci. Bien sûr, au bon de la makasi na kobeta mboko. Tu vas prier fortement. Que le voisin sache qu'ici il y a des guerriers. Tu vas dire à Dieu, Dieu aujourd'hui. À 100% na vie. Je vais vivre ton nom à 100% dans ma vie. Comme il faut. Je vais vivre ton nom comme il faut. Tu tapes le main. Tu pries. Prie le Seigneur. Attention, attention. Yesu, Nazoka yote, matana lo sambo. Aïe, 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 aïe. Neta maboko bondela. Shilo yolo baka yosa champion. Yesu yolo baka yosa champion. Le couvre-feu. Et le couvre-feu. Elombe. Yesu elombe mobali. Yesu elombe mobali. Elombe mobali oyo. Elombe. Bondela yo amina lele. Amina lele. Amina. Bondela nzambe. Amina lele. Amina. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Yeah, Amina lele. Amina lele. Amina rosa mobali. Amina lele. Yeah, Amina sabami amore. Amina lele.
Amina yosobola loboko. Amina yo. Amina kotalika koyo. Amina lele. Amina lobola masoni yo. Amina lele. Amina elokero bali yo. Amina lele. Amina kababansambe yo. Amina lele. Never miracle, Silina Nute. Never miracle, Silina Nute. Baby, come on, you're like a keeper. Baby, come on, you're like a keeper. Baby, come on. Become a Yesu. Yonzamboyo. Ima Yonzamboyo. Tu vas dire, je refuse. Je refuse. Tout. Et empêche qui m'empêche de vivre comme Jésus de vivre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En 100%. Dans 100%. Je le refuse. Je ferme toutes les portes. Commence à prier au nom de Jésus. Yebaki yoteo, papa na fanda kinanga, chéri na yebaki yeteo, papa yoloki kristo yo, oloki yeso yo, papa na yakanela na yo, papa na telebi na bali kosala, akamba moko kisama, olobi ne nini ye, papa yosebola loboko ime, mai na fanda kinalobaki. Bien-aimé, si tu es là, tu viens arranger ta vie avec le Seigneur. Là où tu es, tu vas lever seulement ta main droite. Je n'ai pas dit que tu reçoives Jésus. Mais tu veux maintenant arranger ta vie avec le Seigneur. Lève ta main, je vais prier pour toi. Je vais demander au révérend, on va le faire. Je vais prier pour le révérend, on va le faire aussi. Si tu veux vraiment marcher avec le Seigneur, élève ta main droite. Élève bien ta main droite. Seigneur notre Dieu, regarde ton peuple, Seigneur. Ils ont voulu marcher avec toi. Saint-Esprit, sois leur Dieu. Assiste-les. Au nom de Jésus. Tu vas toujours laisser ta main en haut. Je vais demander au révérend de prier pour toutes personnes qui ont voulu marcher encore avec le Seigneur et vivre encore une bonne vie avec le Seigneur Jésus de Nazareth. Si vous êtes là vraiment, vous voulez vraiment que le Seigneur Jésus-Christ prenne l'ampleur dans votre vie, passez devant rapidement. Une minute, on n'a pas beaucoup de temps parce que la salle, vous savez, on doit prier pour que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions avoir notre propre salle. Alléluia. Je veux juste prier pour vous et puis on va partir, il n'y a pas beaucoup de temps. Qu'il soit seulement là. Et nous on va prier seulement ici. Regardez-moi s'il vous plaît. Pardon. Vous savez, je me rappelle en chaque fois lorsque je parle avec l'évangéliste, le pasteur Jean-Paul Mayata, il me dit toujours une chose très importante en disant que tout ce que nous faisions
S'il y a une âme qui n'est pas là au Christ, on n'a rien fait. Le but dans chaque prédication que les âmes soient sauvées. Il m'a dit l'autre fois en Allemagne, il m'a dit même s'il y a une âme qui est sauvée. On peut être 1 million si une âme est sauvée. C'est vraiment ce qui est monté dans mon esprit. Vous savez, normalement je devais finir à 30. Je sais que si nous respectons effectivement l'heure comme il faut. Je demande avec beaucoup de respect le 1 minute que je vais faire. Je vous en supplie. La vie chrétienne, ce n'est pas un vue de jeu. La décision que vous prenez, la Bible n'a pas dit que lorsqu'un pasteur a ce minda qu'on fait, il y a un lot la tête. La Bible ne dit pas que quand vous achetez une maison qui a la fête au ciel. Quand une âme, c'est quand une âme. Tu vas moi je vais prier ici. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, n'aligne vraiment la vivre Jésus-Christ de Nazareth comme il faut. Vivre Jésus-Christ de Nazareth comme il faut. Chemin c'est bon. Tout mon chemin change. Père très saint, attention, le Saint-Esprit va passer, va toucher des gens. Seigneur, regarde tous ces peuples. Ils ont pris la décision de te servir. Touche. Attention. Attention. Attention, ça commence. Attention, ça commence. Attention, ça commence. Dieu m'a jamais menti. Attention, ça commence. Attention, la dame, attention, voilà, ça touche. L'Esprit de Dieu, on va dire, attention. Attention, il y a l'Esprit de Dieu, attention. Mon Dieu. Oh mon Dieu. L'Esprit de Dieu va ouvrir les yeux, va encore toucher. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Maya d'ailleurs ce lieu. Voilà, et puis cette femme, la maman qui est en panne rouge, attention, le Saint-Esprit la touche. Reçois. Que la grâce de Dieu vous localise. Et que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans vos vies. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. À partir d'aujourd'hui, le diable n'a plus droit sur vos vies. Ni part, ni souvenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Beta maboko pona Yesu Masiya na Nazareth. Tu peux t'asseoir pour l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est béni? Y a-t-il quelqu'un qui est béni? Qui a bénéficié de quelque chose de la part de Dieu? Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bénir l'homme de Dieu à travers nos paroles, par une prière. Bénis l'homme de Dieu. Abençoe-lhe poderosamente. A sua mão poderosa que esteja em cima dele. Que ta main puissante soit sur lui. Em cada momento, à chaque fois, que vai se colocar em pé, que se lèvera devant, para fazer o seu serviço, falando da sua parte, de parler de ta part, que a sua unça, que tu puisses l'utiliser, derrama na sua cabeça, de maneira que deixava derramar na cabeça de Arão, nas suas barbas, até nos seus vestes. Tu és o Senhor, em nome de Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à notre moment qui fait une part importante dans un culte. Nous avons adoré avec nos mains, avec des pas de danse. Et là, nous voulons adorer avec ce que nous avons ramené. L'offrande est à l'adoration. L'offrande est aussi une adoration. Et quand il y a offrande, nous sommes arrivés au moment des offrandes.
Là où tu te trouves, tu te mets protocole va diriger l'ingomba. Les protocoles vont nous diriger. Et bayemba mais aussi en loyembo. Tout ça là on a lomba on pongo on a pissé poussani. Motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yote tango motema ekoma kasuka yo pesa kangai yano Mananga ekumisa yo nakende wapi soki na yote tango motema ekoma kasuka motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yote tango motema ekoma kasuka opesa kanga iye yano Teleza moli nakobanga moli yanzolate otele misaka makolo nanga esika basusu bazika atana moli teleza moli nakobanga moli yanzolate otele misaka makolo nanga esika basusu bazika Kata sese, toza kozela Lisungiko utepa inayo Awana kata sese, toza tolete Moto yo, yoko na yo Kaka bako Na, como ya bako Yosa, yeso yo Okolo wana mungongo makasi HPD. Okokoma témoin muke volume ko ba HPD. Mingi akosala les bien-aimés. On a beaucoup de choses à faire. Papa, maman. Mengonga. On n'a pas le temps. C'est pas notre endroit. On a besoin de faire plein de choses. Mais nous sommes limités. HPD. 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 Marche avec HPD dans ton cœur. Partout tu seras du HPD. On doit acheter. Cela peut monter dans ta tête. On doit acheter. Amen. Sans plus tarder. Appelez les gens que Dieu a fait grâce de rajouter un an dans leur vie. Ceux qui avaient 30 ans, maintenant 31 ans. Ceux qui avaient 70 ans, maintenant 71 ans. Donc, Dieu les a fait grâce, nous les appelons. Maman Nabiso Pauline Kingengele. Appelons Maman Pauline Kingengele. Maman Pauline Kingengele. Pauline. Azole kanalombango pona ngonga. Elle passe rapidement. Pendaka azole katobeta maboko pona Yesu Masia na Nazareth. Tobengi Maman Fideline Matemo. Tobengi Maman Nabiso Evan. Tobengi Maman Nabiso Bardel. Maman Samba Gertrude. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Soki ozawa, si tu es là, eza mwana yo. C'est ton mois aussi. J'avais fêté ton anniversaire les jours passés. Ou tu le feras demain. Tu étais arrivé en retard, tu n'avais pas donné ton nom. Tu peux aussi avancer.
Mettez-vous à genoux, vous qui êtes devant. Ne sois pas jaloux parce que Dieu a rajouté un an dans la vie des autres. Il faut avoir un bon cœur. Pour toi, c'était passé, Dieu avait rajouté un an dans ta vie. Aujourd'hui, c'est pour l'autre. J'aimerais que tu puisses étendre ta main. Tu bénis Dieu pour cela. Tu diras un mot pour eux. Que Dieu rajoute encore des années dans leur vie. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe tata yango eza reconnaissance na biso liboso na yo na oyo sali pona bandeko na biso eza na bandeko ebele babotema mokolo moko na bango oyo bakufaki misusu pe lelo batiki biso bakei esoki bandeko bakiseli bango mbula moko eza teke baleki oyo bakufa eza kaka ngoluko ute epai na yo yango ya kopesa yo eza te seko ya koloba kaka un grand merci te epai na yo opambola mapoyo oza Nzambe bapambola mabandeko au Père de gloire batela kondima na bango sunga bango Père na makana bango neti bazali kosala lokola ba reconnaître ki babakisi mbula moko bayaki liboso epai na yo Père de gloire bazwa ni fils ke libondeli na part na yo tika te loboko yango ezali kona bango boni babakisi bambula bakota kindaka banganga boni babakisi bambula basalaki bafeti sans ba consulter yo me bandeko ba comprendre na mutu moko asali bango ngolu pombula moko ebakisama to pamboli opposant Nzambe nyoso kaka na maboko na yo na komba Yesu Masia Nazareth to bondeli bongo amen. S'il vous plaît. Je voudrais que tu puisses me prêter ton oreille. On va donner les annonces de l'église. Prête-moi ton oreille. Pour ne pas dire que je n'avais pas écouté. Nous faisons un rappel. Pour ceux-là qui auront le baptême. Le mois prochain. On doit donner le baptême. Si tu t'es trouvé ici, tu n'avais pas encore donné ton nom. Viens donner ton nom à la fin. C'est notre Papa Guilain qui est tout derrière là-bas, vêtu en vert, rouge. Nous avons deux, trois personnes. Si tu veux passer dans les eaux de baptême, passer chez notre Papa Guilain. Nous voulons dire encore ceci. Nous sommes les 30. Notre mois est arrivé à sa fin. Nous finissons le mois de juillet. Et vendredi prochain, c'est les 4. Nous sommes ici pour la veillée des prières. Vendredi 4. Pour la veillée des prières. Nous avons notre veillée des prières. C'est le premier vendredi du mois d'août. C'est notre premier vendredi du mois août. Nous nous réunissons ici à partir de 23h jusqu'à 4h du matin. Jusqu'à 4h du matin. 20h, 19h, 22h. Tu peux venir à 20h, 21h. 23h, programme Nabiso et c'est à 23h que nous débutons notre programme. Amen. Amen. Nous parlons pour ceux-là qui ont reçu des cartes de membres. Et si tu sais que tu n'as pas encore reçu ta carte, maman secrétaire. Tu peux solliciter maman secrétaire. Maman Annette. Maman Annette, s'il vous plaît. Maman Annette, vêtue en rouge. Je veux que tu puisses avoir la carte de membre de l'église. Après le culte, dehors, maman secrétaire, maman net. Notre maman secrétaire, tu donneras ta carte. Alors nous disons encore ceci. Pour tous ceux-là qui habitent ici en France,
Tu es l'enfant des CFC. Des fois, tu n'as pas l'opportunité parce que tu habites très loin. En province. Les gens qui sont loin en province, qui nous suivent. Tu es enfant des CFC. Tu habites à Lyon. Saint-Étienne. Tu as besoin d'une carte de membre. Si tu en as besoin, il faut ôter la biso tozali awa na CFC France à Paris. Tu peux nous suivre ici à Paris. Donc consultez biso, consulte-nous, comme la biso, écris-nous, otinda photo na yo, et envoie-nous ta photo, otindi ba kombo na yo, ton nom, et doko to otindela yo, carte na yo. Nous allons t'envoyer ta carte. Ba ba kutami libanda ya France. Ceux qui sont dehors de la France, Allemagne, Suisse, Espagne, Allemagne, Suisse, Pologne Espagne, partout. Pologne partout. Bango bazo dépendre na mboka na Kinshasa. Ils dépendent pour ceux-là qui sont en Afrique. Amen. Amen. Je voulais dire encore une chose. Dans le livre de 1 Samuel 15, 22, chapitre 15, verset 22, écoute ce que la Bible dit. Alors Samuel dit que ce que le Seigneur aime mieux. Samuel est en train de dire qu'est-ce que l'Éternel aime en mieux. Qu'est-ce que l'Éternel aime beaucoup. On ne dit pas tout simplement ce que Dieu aime. Ce qu'il aime. C'est la question avec un point d'interrogation. L'obéissance à sa parole. Ou bien les sacrifices d'animaux. Question Moussous. Une autre question. Qu'est-ce que Dieu aime beaucoup? Deuxièmement, obéissance à l'iloba. L'obéissance à ou bien sacrifice à banyama. Le sacrifice des animaux. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice des animaux. Bien-aimé, obéissance est plus que sacrifice. Et plus que le sacrifice. Je veux dire ceci pour nos papa, maman et lengo kutami awa. Papa, maman, jeune. Prophète oti côté abiso awa. Le prophète vient de nous prêcher. Il a dit ceci. Lié otozali. Le lieu où nous sommes. C'est peut-être le jour où là Dieu voulait te bénir. Tu étais faible, fatigué. Tu étais distrait. De regarder un toi tu étais au téléphone avec quelqu'un. C'était le jour là que Dieu voulait te bénir. C'était le jour où toi tu n'étais pas venu. Et quand Dieu est venu, il cherche. Maman Aza wapi. Elle est où? Ramené sa maison. Mais Aza wapi. Où est-elle? Pendant que Dieu ne te voit pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas laisser ça sur la chaise. Il va repartir avec sa bénédiction. Écoute-moi. 1 Samuel dit ceci. Vaut mieux l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Papa, maman. S'il vous plaît. Avec tous les respects. S'il vous plaît. Papa, maman, papa, maman, jeune. Si tu viens dans ce culte. Ici, ce n'est pas un bar. Ici, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas non plus ta maison. C'est la maison du Père. C'est la maison de notre Père. Si vous voyez les gens qui sont vêtus en jaune, le protocole, c'est pas en vain. Ordre. C'est pour qu'ils puissent mettre de l'ordre. Quand vous rentrez, si la dame vous prend, pour vous placer devant, il ne faut pas dire que moi je veux rester derrière. Tu te mets dans une chose qui est à côté. Il ne faut pas dire que moi je ne veux pas là. C'est pas pour eux qu'on les a placés. Vous voyez la chaise dont vous refusez, que toi tu veux tout seul. Peut-être ta bénédiction est liée à la chaise qu'on t'a donnée. Le protocole te donne. Une fois que tu fais cette chaise pour aller à une autre chaise, quand Dieu va venir pour déposer la bénédiction de la chaise où on t'avait mis, tu perds ta bénédiction. L'obéissance. Nous devons les obéir. Même moi, je l'obéis. S'il me dit papa, assieds-toi là, je vais m'asseoir. Papa ne passe pas à gauche, passe à droite, je passe. C'est pas pour qu'on les a mis là. Nous devons leur donner de la valeur et la considération par rapport au travail qu'ils font. Si tu deviens une pierre d'achoppement,
Tu es en train de pécher devant Dieu. Ici, nous ne venons pas pour être une pierre d'achoppement pour les autres. Nous venons pour obéir. Amen. Amen. Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Amen. Amen. Tu comprends? Est-ce que nous avons compris? Tu comprends? Amen. Amen. Je sais que les enfants des CFC sont tellement intelligents. C'est des gens compréhensifs. Amen. Amen. Groupe musical Sima Mayangani. Après le culte, pour quelques minutes. J'ai besoin de parler avec vous pendant quelques minutes. Papa nyonso. Tous les papas. Papa. Tout ce qui sait qui, tout celui qui Maman sait qu'il est papa. Je ne parle pas de maman. Si toi, papa, tu pars, tu ne restes pas, c'est que tu deviens maman. On nous parle de l'obéissance. Donc, après le culte, papa nyonso, tous les papas atikali vont rester après le culte. On a une petite conversation avec notre papi. C'est trop où? Diacre papi azawapi. Diacre papi. Allez lombango s'il vous plaît, les gars lombango na sima ba mona yote. Voilà, il est vêtu en blanc. Tango te mona simeza ko pesa ba devoir baba lo susu boy. Quand vous êtes derrière, donc sima mayangani. Derrière, après le culte, papa nyon surtout, tout papa papa na biso, va rencontrer notre papa et le pasteur sera là. Quelques minutes. Nous avons une petite conversation. Merci papa. Amen. Je le parlais par rapport au badge. Clé, hein? Porte-clé. De clé ISB. Badge. C'est badge. Oui, badge. Des badges. Badge bien aimé. Badge. Maman Keren, ya Keren azawapi. Où ya Keren? Ya Keren azana musa moko asalaka ana kati église. Elle a un travail qu'elle effectue ici à l'église. Nous aimerons l'expliquer un peu. Nous voulons être unis. Unis. Que nous soyons unis. Notre maman, il a des choses qu'elle vend. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ.